Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho. Donc déjà ça fait longtemps les gars qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Comme j'avais dit, il avait eu des problèmes de santé ces dernières semaines. Donc depuis ça va un petit peu mieux quand même pour lui. Donc on reprend les gars les vidéos ensemble. Moi ça fait vraiment plaisir de prendre des vidéos avec toi. Et ce soir bien sûr on reprend les débriefs mode Ligue des Champions. Parce que ce soir c'est enfin le retour de la Champions League avec deux énormes chocs. Donc on a regardé surtout un match. Donc c'est celui qu'on va pronostiquer. Vous pouvez voir les deux maillots. Donc pour ceux qui nous connaissent pas donc nos débriefs, déjà on va parler une première partie du match. En deuxième partie on va noter les joueurs de Lyon. Voilà, on va donner les notes bien sûr de tous les joueurs lyonnais. Donc on commence déjà avec ce match, hein. Donc défaite des Lyonnais, mais qualification de Lyon. Donc moi dans mon épisode du jour les gars, dans mon zap image, j'avais dit une victoire de la Juventus 3-1, j'étais pas loin, hein. J'étais vraiment très proche de marquer ce troisième but, mais 2-1 les gars, ça permet quand même à Lyon de se qualifier et surtout d'éliminer la Juventus dès les huitièmes de finale. L'année dernière ils se sont fait éliminer en quart contre l'Ajax, cette année c'est Lyon qui élimine cette équipe de la Juventus. De toute façon vous voyez hein, les derniers matchs, souvent ils se faisaient battre, ils jouaient très moyennement, surtout en première mi-temps, hein, ça a été très compliqué, puis ça s'est ressenti hein, tout simplement ce soir. Donc voilà, Lyon les gars se qualifie, donc ça c'est quand même une énorme surprise, tant mieux les gars, ça va faire quand même deux clubs français en quart de finale, c'est incroyable. Donc toi tout simplement, qu'est-ce que t'en as pensé ce soir de cette rencontre? C'était une belle rencontre de la part de l'Olympique Lyonnais qui a joué vraiment avec ses armes, hein. On savait que voilà, ça allait certainement manquer de rythme. J'ai trouvé que physiquement c'était quand même plutôt encore une fois pas mal, hein. Déjà ce qu'on avait vu face à Paris en finale pour un match de reprise officielle, on va dire que physiquement c'était pas mal. Et ce soir aussi, hein, je trouve qu'on n'a pas vu une énorme différence physique entre une équipe qui a joué depuis 3 mois des matchs quasiment tous les 3 jours et une équipe de l'OL qui a repris donc sa préparation il y a peut-être un bon mois et demi maintenant. Donc après voilà, il n'y a pas eu énormément d'occasions pour l'OL ce soir, il n'y en a pas eu énormément non plus pour la Juventus, parce qu'il n'y a eu qu'un homme hein, qui a été dangereux du côté de Turin, c'est Cristiano Ronaldo. C'est d'ailleurs certainement ça le problème turinois, c'est que mais à part Ronaldo, puis bon bah Dybala on peut pas en parler aujourd'hui, mais à part Ronaldo, cette équipe turinoise elle est très très pauvre dans le fond de jeu, elle est très pauvre aussi. Donc finalement sur ces dernières semaines, ça ne me surprend pas plus que ça que les Turinois soient éliminés, même si il n'y a pas de problème, hein, je l'avoue, hein, j'avais bel et bien dit que Turin pour moi allait se qualifier, beaucoup de monde, ouais. Mais étant donné le visage de la Juve ce soir, c'est même pas une surprise pour moi, parce que c'est une équipe qui est très moyenne. Heureusement que Ronaldo est là, sinon je pense même que ce soir ils auraient été battus. Donc c'est plutôt pas mal de la part de l'Olympique Lyonnais qui a fait un match on va dire costaud, sans éclair de génie, parce qu'il n'y a pas d'occasion hein, quand même pour Lyon sur cette journée, enfin sur ce match. Mais c'est vraiment super pour l'OL de continuer l'aventure. Après bon, le chemin se corsera certainement plus sur le prochain tour. T'as très bien résumé, hein, voilà, la prestation de Lyon, ça a été solide. Et surtout, le point fort ce soir, ça a été la défense. Voilà, ils ont joué quand même avec 5 défenseurs. Voilà, il a fait une bonne stratégie. Garcia, vu que Lyon, bien sûr, se qualifie. Lyon ne voulait même pas gagner le match, hein, il voulait seulement se qualifier. Voilà, chose faite. Donc vraiment, respect à Lyon, quand même, d'éliminer la Juventus. C'est quand même incroyable, hein. Pas beaucoup de personnes pensaient qu'ils allaient passer. Ils ont déjoué tous les pronostics. Donc vraiment, félicitations à Lyon. Comme tu as dit, ils n'ont pas eu trop d'occasions. Mais voilà, ils ont quand même marqué ce but très important. En tout début de match, voilà, à l'extérieur, ce but vraiment qui les permet tout simplement de se qualifier. Donc félicitations à Lyon, hein. Moi je les voyais pas du tout passer, ils éliminent comme cette équipe de la Juventus. Et une fois de plus, Cristiano Ronaldo sort très tôt de la Ligue des Champions, lui qui disait il y a quelques jours qu'il voulait continuer une 3e saison du côté de la Juventus. On ne sait pas les gars, on ne sait pas, dans le foot ça peut aller très vite. Bref, donc maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo. Moi une partie vraiment que j'adore, c'est noter les joueurs de l'équipe. Donc là on va noter bien sûr les joueurs lyonnais. On fait quand même un match héroïque ce soir. On commence tout d'abord, donc déjà je vous mets les notes de l'équipe, hein, vraiment des très belles notes avec à chaque fois les caractéristiques des notes. Donc on commence déjà avec le gardien Lopez, le gardien portugais. Donc moi je lui mets une note de 8, très bon match pour lui. Bon après il a pris 2 buts, c'est vrai que l'équipe de Lyon a perdu, mais pour moi très bon match. Donc il a pris un but sur penalty. Penalty les gars, gardien c'est très compliqué à arrêter un penalty, on le sait. Et le deuxième but, bon c'est un éclair de génie de Cristiano Ronaldo. Il envoie en plus une frappe du gauche, hein, quand même CR7 en pleine lucarne. Ouais, il est trop court. Bref, sinon il a été vraiment présent, Anthony Lopez. Surtout le coup franc c'est de Cristiano Ronaldo, il enlève de la main. Donc pour moi très bon match, hein, voilà. Son équipe s'est qualifiée malgré les 2 buts. Juste aussi en première mi-temps, il a failli se faire avoir par Bernardeschi. Tu te souviens quand il a longé la ligne, il a un petit peu trop anticipé. Mais bon voilà, pour moi c'est un très bon match de sa part, 8. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un de très rassurant sur sa ligne, hein, parce que franchement
Le coup franc, il y en a très peu, hein, des gardiens qui vont la chercher celle-là. Je la Il vois a au fond. quand même des sacrés réflexes et puis niveau plongeon c'est assez impressionnant, hein. Il va aller chercher bien loin, même le but de Ronaldo, le Un chat. deuxième, Ouais, il la touche. il la touche, hein, C'est quand lui qui la même, met alors sur qu'elle la est barre. pas Ouais, sur vraiment la bien poteau. placée au niveau de la lucarne. Et puis après j'aime beaucoup aussi toutes ces relances au pied, en général c'est quand même très très propre, hein, les relances au pied d'Anthony Lopez. Donc encore une fois aujourd'hui il a fait un très bon match. Ok, maintenant on va passer dans la défense. Donc sur la compo, c'était 3 défenseurs centraux et enfin Ouais, 2 excentrés. Bon, on va commencer directement dans Ouais. l'axe, hein. Donc il y avait Denayer, Marcelo et Marsal. On commence directement avec le défenseur belge Denayer. Donc j'ai mis 7, les gars, ça a été costaud. Ouais, ils ont pris quand même seulement 2 buts, hein, contre la Juventus. Bon, ils ont quand même perdu le match, mais c'est pas grave. Voilà, il y a quand même la qualification. Voilà, ça, bien sûr, ça réjouit les Lyonnais. Donc pour moi, bon match du défenseur belge, tout simplement 7. Ouais, je suis d'accord avec toi, il a pris pas mal de ballons de la tête, puisque les Turinois ont beaucoup centré, j'ai trouvé, sur ce match. Certainement parce que ils ne pouvaient pas passer dans l'axe, hein, tout simplement. Il y avait beaucoup de centres. Il était souvent très bien placé, justement devant Ronaldo. Des fois, il a enlevé quelques ballons. Donc un match, comme d'ailleurs toute la charnière, a été globalement solide. Donc les 3 pour moi auront 7. Ok, donc Denayer, moi je mets 7. Marcelo, je mets quand même un point en plus, les gars. Marcelo, j'ai vraiment kiffé. Je me souviens c'était vraiment très tendu il y a quelques mois avec les supporters lyonnais. Ouais. Les supporters n'en voulaient plus du tout. Et ça, heureusement qu'il était là. Rien que sur Bernardeschi, tout à l'heure où je t'ai dit, il évite tout simplement un but, hein. Voilà, un ballon de match, parce que sinon, simplement, ça aurait fini au fond des filets. Il a sorti juste avant le poteau. Voilà, c'est parti en corner. Donc pour moi, 8 Marcelo. Je l'ai trouvé au-dessus des deux autres, de Denayer et Marsal. Pour moi, je mets 8 au défenseur brésilien qui m'a vraiment séduit ce soir. Moi, c'est pareil, hein, c'est 7, mais j'aime beaucoup, hein, ce qu'il dégage. Il dégage beaucoup d'agressivité. Ouais, alors bon, ça, il faut le c'est dire. vrai qu'on a connu souvent des gestes souvent bêtes de sa part. J'ai l'impression quand même depuis quelques semaines, et certainement depuis l'épisode avec les supporters, c'est quand même mieux, hein, pour Marcelo dans ce qu'il fait sur le terrain. Beaucoup plus, je trouve, intelligent. Donc c'est très bien. Et pour finir, donc Marsal, moi aussi je lui mets 7, hein. Vraiment j'aime bien sa grinta. Voilà, Ouais. Marsal, il a gagné aussi quelques secondes en fin de match, hein, des secondes très précieuses, voilà, où je sais pas s'il était blessé, mais voilà, il restait à terre, voilà, il a gagné du temps et c'est très bien pour Marsal. Donc vraiment, ils ont tenu le choc, hein, voilà, cette défense centrale de l'équipe de Lyon. On continue avec, bon, c'est toujours la défense, on va commencer côté gauche, Cornet. Normalement déjà Cornet, n'oubliez pas que c'est un ailier gauche, mais c'est vrai qu'il est bon, et il est plus, on va dire, fort en défense qu'en attaque quand même, Cornet, parce qu'en attaque, hein, c'est très moyen, c'est qualité de centre et tout, mais en défense il fait le taf, hein, c'est quand même la Juventus en face. Et pour moi je lui ai mis 7 au défenseur lyonnais qui a fait le piston. Il est monté, bon après il fallait redescendre, mais il était souvent en défense, hein, ce qu'on lui demandait, donc il a fait un match quand même potable. 7 pour Cornet. Ouais, je suis d'accord avec toi, beaucoup d'activités, comme de la part du 11 lyonnais, surtout sur les 20 premières minutes, c'était plutôt intéressant, hein, de la part de l'OL. Et bon, après ils ont quand même beaucoup plus subi, mais sur les 20 premières minutes c'était pas mal, hein, sur son côté. Puis après, dans son rôle défensif, c'est quand même très sérieux pour un joueur qui est quand même issu d'un profil offensif. Ouais, offensif, il a été exact. repositionné déjà depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, mais c'est quand même très intéressant. Donc moi aussi je mets 7. Et l'autre côté, c'était Léo Dubois, je lui ai mis 6. Pour moi, c'est celui qui a la plus basse note parmi les défenseurs, peut-être, non, pas la plus basse note de l'équipe, mais pour moi 6, un cran en dessous plutôt de Marcelo Denayer ou même Cornet. Avec des fautes aussi qu'il a fait juste devant la surface de réparation. Ça peut coûter des buts, hein. Je crois qu'il en a fait une ou deux vraiment dans l'arc de la surface de réparation. Pour moi 6 pour Dubois, donc un match satisfaisant, mais je peux pas lui mettre plus. Ouais, moi aussi c'était pour ça qu'il y avait ce point en moins, c'est fautes un peu fautes, bêtes. ouais. Je me souviens là, de la talonnade de Ronaldo, Ouais. où il arrive comme un taré tout simplement sur Bernardeschi, il me semble, ou Bentancur, je crois, il le Ouais, cisaille complètement à l'entrée de la surface. C'est peut-être d'ailleurs là que Ronaldo fait son très beau coup franc. Lopez Donc, qui sort le but. donc Ouais. voilà, un petit point en moins quand même pour lui. Donc Dubois, voilà 6. On passe milieu de terrain, on commence avec le joueur vraiment, à chaque fois qu'il joue, il est bon les gars, c'est Guimarães, le joueur brésilien. Donc pour moi ça sera une note de 7, bon match pour le milieu brésilien. Niveau relance les gars, vraiment il est au top, hein. Tu sens qu'il a un toucher de balle, c'est un peu comme la Pirlo, voilà, il perd très rarement les ballons. Agressivité, il est présent bien sûr. Bon après peut-être physiquement, ouais, il a un peu pêché surtout, surtout en deuxième mi-temps, mais pour moi c'est quand même un bon match de sa part, je mets 7. Ouais, moi aussi je suis d'accord, franchement c'est un joueur très complet, c'est une super recrue, hein, pour l'OL, parce que comme tu l'as dit, techniquement il a une vision du jeu, une qualité de passe, et puis aussi il a le coffre, et puis physiquement c'est quand même très bon quoi. Il y va au contact,
il remporte quand même beaucoup de duels, donc c'est très très intéressant hein, pour ce joueur. Ok, on passe, il y avait un milieu A3, il y avait Cacré, voilà, première titularisation quand même en Ligue des Champions pour lui, hein, c'est quand même énorme, je sais pas son âge, mais je crois qu'il est aux alentours voilà, dès 20 ans. Donc première mi-temps, hein, même je te disais, vraiment, il faut peut-être le sortir à la mi-temps, parce qu'il a beaucoup de mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ben, allez, il a un peu élevé son jeu, il a fait quand même pas mal de bons trucs. Donc je lui mets 7 à Cacré, voilà, surtout par rapport à sa deuxième mi-temps, parce qu'il a tenu quasiment tout le match, hein, je sais même pas s'il est sorti. Non, je crois qu'il est même pas sorti à la fin du match, donc j'ai lui mets 7. Après, voilà, il faut prendre en compte son âge, hein, qui est très jeune, son expérience en Ligue des Champions. 7, mais bon, en première mi-temps, ça a été très moyen. Mais bon, il a fait quand même un match potable. Le milieu Cacré. Moi, je suis d'accord avec toi pour ses 20 ans. 2-3 gestes de grande classe hein, pendant ce match. Et puis après, sinon, bah, il s'est cantonné à son rôle défensif, à beaucoup courir derrière le ballon. Mais voilà, dans le placement, c'était quand même très très bon. Il a coupé des lignes de passe turinoises. Donc c'était plutôt pas mal. Même si oui, il y a eu quelques petits déchets en première mi-temps. Mais bon, en même temps, c'est un peu normal pour un jeune joueur comme ça. Et pour terminer, le trident là, du milieu de terrain, Oussem Aouar, hein, qui va certainement de toute façon quitter cette équipe de Lyon, à part si Lyon gagne la Ligue des Champions. Bon, après on est encore très très loin. Donc Aouar, je lui mets quand même un 8. Hein. Aouar, voilà, très bon match. Je crois que c'est sur lui qu'il y a le penalty. Je me souviens plus, je crois que c'est lui où Bentancur il fait la faute. Bref, il a fait un très très bon match. Oussem Aouar qui est sorti, je sais plus, à la 80e par là. Donc très gros match, hein. Vraiment il a la qualité pour jouer dans un top club européen. Quand je vous dis top club, hein, c'est Manchester City, le Bayern peut jouer vraiment dans toutes les équipes en Europe. Il nous a fait une grosse prestation ce soir, hein. Il a même réussi à faire des petits ponts sur des joueurs de la Juventus dans leur surface de réparation. Donc pour moi très bon match de Oussem Aouar. Quand il fallait garder le ballon, il l'a gardé, il faisait des bonnes déviations. Voilà, il a été tout simplement très très fort. Le milieu français. Moi aussi, hein, je lui mets 8 comme toi parce que vraiment c'est un joueur voilà, de classe mondiale qui devrait certainement évoluer plus haut que l'Olympique Lyonnais. Hein. Je pense qu'il vise certainement ses derniers matchs avec l'OL. Et on va terminer avec les deux attaquants. On va commencer tout d'abord avec le buteur Memphis Depay. Donc je lui mets 7, mais j'ai hésité entre 7 et 6. Pourquoi? Parce que déjà 7 il a été buteur grâce à son but quand même, Lyon se qualifie, hein, voilà, il faut quand même le dire, mais à cause de lui, entre guillemets, voilà, parce que les pénaltys ont été quand même légers hein, ce soir, enfin, ça a été sifflé légèrement on peut dire, donc c'est à cause de lui voilà, qu'il y a eu le pénalty pour l'équipe de la Juventus, et ça a permis à cette équipe de la vieille dame d'avoir l'espoir voilà, de revenir dans ce match, donc je lui ai laissé quand même 7 au néerlandais qui a beaucoup donné offensivement, et surtout il revient de blessure, voilà, il faut quand même prendre ça en compte, donc pour moi voilà, c'est un bon match de Memphis. Moi aussi je suis d'accord, évidemment il y a ce but, il y a quelques bons retours défensifs et puis aussi le fait que c'est quand même quelqu'un maintenant d'expérience dans cette équipe lyonnaise et quand il faut vraiment poser le pied sur le ballon, il a été capable de le faire pour faire remonter un peu le bloc lyonnais, donc c'est vraiment un bon match. Et après bon voilà, ce penalty c'est quand même je trouve un peu sévère, mais bon voilà, c'est comme ça, on va certainement compenser un petit peu le penalty lyonnais. Et on parlait de Aouar, hein, de Depay aussi, ça sent le départ bien sûr, vu que Lyon l'année prochaine ça joue même pas l'Europa League, je vois pas du tout comment il pourrait rester. Le néerlandais, et pour terminer les gars, Ekambi, hein, c'était quand même la surprise, on pensait tous à Moussa Dembélé, un titulaire, du coup c'est Ekambi qui était titulaire, et moi j'ai mis, bon c'est la pire note, voilà pour Lyon ce soir, j'ai mis seulement 4, insuffisant pour Ekambi, on l'a pratiquement pas vu, bon après c'est quand même la Juventus en face, hein, une sacrée équipe, on a une sacrée défense, on l'a pratiquement pas vu. Depay, ouais, il a marqué, il a eu quand même quelques occasions chaudes, alors que lui on l'a vraiment pas vu. Et Ekambi, je peux pas lui mettre plus que la moyenne. Donc pour moi c'est insuffisant sa prestation ce soir. Ouais, pas grand chose à dire. Hein, il a été effacé sur ce match Karl Toko et Ekambi. Donc c'est un match moyen où il a vraiment aucunement pesé offensivement. Après bon bah. Défensivement, c'est sûr qu'il était là pour empêcher tout de suite un petit peu les relances turinoises, mais il n'a pas du tout pesé offensivement. Donc voilà les gars, on peut noter rapidement juste Cristiano Ronaldo en face. Les gars, je lui mets quand même 7 à Cristiano Ronaldo. Bon match de sa part, je peux pas lui mettre 8 vu que voilà, l'équipe de la Juventus est éliminée. Bon match, hein, il marque le doublé. L'année dernière, il a mis un triplé, c'est lui qui avait permis à l'équipe de la Juventus de passer. Comme tu as dit tout à l'heure, la Juventus mise trop sur Cristiano Ronaldo, ça va pas, voilà, tu peux pas tout miser à chaque fois sur un match. Donc il a quand même mis 2 buts, un CR7, un penalty et une magnifique frappe du pied gauche, mais il peut pas tout faire. Voilà, Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas qu'il a 35 ans, donc pour moi 7, je sais pas si c'est une petite note à donner à CR7 pour son match de ce soir. Je suis d'accord, pareil que toi, là, 7. Voilà, pour moi c'est vraiment celui qui a la plus grosse note de la Juventus, ça a été le meilleur turinois ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Voilà, en compagnie de Robinho, n'hésitez pas à vous abonner les gars à sa chaîne, demain il sortira bien sûr son After Zap Image, il va parler de tout ce qui s'est passé de la soirée de ce soir. Donc nous on se retrouve
certainement demain, voilà, pour Naples-Barça, enfin Barça-Naples, voilà, l'autre 8e. 2 finales, et ciao à tous. Ciao.